Et pour conclure ce débriefing F1, spécial Grand Prix du Brésil, Jean-Luc, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce qui a fait l'actualité ces derniers jours de la Formule 1, c'est la crise. Voilà, je vais englober ça sous le terme général de crise, avec des déclarations qui sont un peu contradictoires. Bon, donc deux équipes qui ne sont pas là, vous le savez, Marussia et Caterham. Pour Marussia, ça a l'air d'être vraiment fini, puisqu'on a appris que c'était en liquidation. Dépôt de bilan, liquidation. Ouais, bon. C'est vraiment terminé. Ouais. Personne ne sauvera Marussia telle qu'elle est là. Donc c'est terminé. Pour Caterham, on s'accroche à un espoir. Il y a une opération de crowdfunding, et je crus comprendre, qui a été lancée pour être présent au moins pour Abu Dhabi. Mais bon. Écoute, moi je trouve ça, honnêtement, et là Bernie a raison. Bon, Bernie qui souffle le chaud et le froid. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Bernie qui dit oui, c'est de ma faute, puis la semaine après, il dit oui, mais il n'y a pas de place pour les petits. Ouais, il souffle le chaud et le froid comme d'habitude. Bernie, il a toujours été comme ça. D'un côté, il dit si vous n'avez pas les moyens d'être en Formule 1, n'y êtes pas. Moi, quand j'étais patron d'équipe, bon, sauf que Bernie, on le respecte et on l'aime beaucoup. Mais là, c'était il y a 35 ans qu'il était patron d'équipe, les budgets n'avaient rien à voir, justement, les moteurs n'avaient rien à voir, on prenait un bon vieux Ford Cosworth 3 litres qu'on collait derrière un châssis, et c'était bon. Donc, et on était sur la grille de départ, même s'il y avait des turbos, et Tyrrell en a été la parfaite illustration jusqu'au bout, même si, bon, on mettait un peu des billes de plomb au ravitaillement, mais c'est un autre débat. Oui. Donc là, ce que je voulais dire simplement, c'est que les budgets ne sont plus les mêmes, le business n'est plus le même, malheureusement, et la Formule 1 n'a toujours rien compris, parce qu'il y a eu des réunions là entre les gros et les petits. Monisha Kaltenborn en a fait état. Les petits, c'est Sauber, c'est Lotus, c'est Force India, même si Vijay Mallya est milliardaire. Mais bon, il va peut-être en avoir un peu marre un jour de remettre de l'argent comme ça. Donc, il y a un moment, il faut que les très très gros, qui sont là pour aligner et enfiler les titres de champion du monde comme des perles, ce qui est le cas de Mercedes, la question, moi, c'est quand Mercedes va-t-il arrêter? Évidemment, si Mercedes domine encore l'an prochain, autant qu'ils l'ont fait cette année, et puis allez, on va dire encore l'année d'après, peut-être qu'au bout de 3 ans, tu vois, au niveau du board de Mercedes, on va dire, bon, c'est bon, on a démontré qu'on était les meilleurs, la technologie, machin, ça coûte combien votre affaire? Terminé, et on s'en va. Il ne sera pas les premiers. Hein. Et c'est normal. Honda l'a fait, Honda revient. Bon, c'est un mouvement de balancier. Et ça, on le sait pertinemment. Mais pour moi, je le répète, à l'ancienne, je suis désolé, la Formule 1, elle existe aussi parce qu'il y a des écuries privées d'un format normal qui sont de surcroît clientes pour acheter des moteurs chez les gros, parce que ça, c'est un autre problème. Quand tu enterres, malheureusement, Marussia d'un côté et Caterham de l'autre, c'est deux clients qui disparaissent. Et demain, comme on vient de le dire, Sauber, Lotus et d'autres. Donc, c'est un vrai problème pour les constructeurs. Et de surcroît, ok, la troisième voiture, et là, on a le droit chacun. C'est ce que j'allais te demander. Les gens ont l'impression que oui, ça sera ça la solution. En fait, c'est un cataclysme. Pour moi, et on n'est pas d'accord, par exemple, avec Patrick sur le sujet, pour moi, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. J'explique pourquoi. Parce que, ok, on va contraindre, on va obliger Mercedes, Ferrari, Red Bull, enfin les gros, McLaren, à mettre une troisième voiture. Très bien. Sauf que le jour où une écurie disparaît, on n'en perd pas 2, on en perd 3. C'est une évidence absolue. Deuxièmement, alors le statut de ces voitures, on commence à discuter. Oui, mais ce serait réservé à des jeunes qui marqueraient pas de points. Ah oui? Alors, dans un Grand Prix comme celui d'hier, on aurait un troisième pilote, parce que tu mets, je vais être très méchant, tu mets Ericsson, je suis très méchant, dans une Mercedes, il est troisième du Grand Prix, et il marque pas de points. Et de surcroît, il vient perturber le Grand Prix des autres, de la bataille de gens qui se défoncent, comme Massa, pour les points, comme Vettel, comme Alonso. Non, c'est pas sérieux. Non. De mon point de vue, c'est pas sérieux. On a des voitures qui sont là sur le terrain et qui ne marqueraient pas de points. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est à la rigueur une sous-mesure. Non, mais oui, c'est une sous-mesure. Mais je veux dire, tu perturbes le déroulement normal du Grand Prix. Et si un de ces pilotes qui ne marque pas de points vire un autre pilote? Qui a dit que la troisième voiture ne marquera pas de points? C'est un bruit qui courrait, ou en tout cas qu'elles auraient un classement à elles. C'est-à-dire qu'on mettrait dedans des jeunes pilotes, alors ça, j'ai rien contre, et ces jeunes pilotes auraient un classement à eux qui n'interverrait pas le classement. Enfin, là, ça paraît d'une complexité totale. Donc, pour moi, la troisième voiture, c'est une fausse bonne idée. Voilà. D'accord, ok, pour tous ces raisons. Bon. Alors, cela étant, il y a crise ou il n'y a pas crise? Parce que il y a une crise. Il dit aussi il n'y a pas crise. Parce non, que c'est pas vrai. Mais il y a une crise terrible. Il y a une crise fondamentale. C'est-à-dire que les budgets, on a toujours dit, depuis des années. Ici même, si vous reprenez, c'est l'avantage du débriefing, d'anciens débriefings, là je vous garantis que là il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, on a toujours dit que la Formule 1 vivait au-dessus de ses moyens et que la crise allait finir par la rattraper. Eh bien ça y est, la crise mondiale, elle a fini par rattraper la Formule 1. Là où on ne parle partout que de réduction de budget pour avoir quelque chose de raisonnable, même au JO on en parle, c'est te dire, ou à la Coupe du Monde de foot, donc il n'y a pas de raison qu'en Formule 1, les sommes absolument colossales sur lesquelles tout le monde ment, c'est plusieurs centaines de millions
millions, bien sûr, d'euros qu'on dépense chaque année, et certainement peut-être pas très loin du milliard chez les très très gros, où il y a peut-être des milliers d'ingénieurs qui travaillent chez Honda aujourd'hui, chez Mercedes, chez qui tu veux, pour élaborer des moteurs. Donc c'est des budgets colossaux, on rajoute des grands prix. À une époque, il y avait 15-16 grands prix, on en est à 20, pourquoi pas 22 demain, donc ça coûte de plus en plus cher. On a des équipes pléthoriques de 600, 650, 700, 800 personnes, tout ça, ça coûte un argent fou. Moi, je pense qu'à un moment, il faut au minimum que les pratiquement 2 milliards d'euros, 1 milliard 800 millions d'après les derniers chiffres, distribués chaque année, eh bien on les répartisse équitablement pour permettre aux petites équipes à minima d'exister. Et je le dis clairement, à moins de 100 millions aujourd'hui en Formule 1, on n'existe pas. Voilà. Donc il y a un moment, il faut se dire, il nous faut 12 belles équipes en Formule 1. J'ai dit 12, ça fait 24 voitures sur la grille. On a une belle grille et on a de quoi pallier, le cas échéant, la défection des grandes équipes quand une grande équipe s'en va. Voilà mon point de vue. Maintenant, on peut ne pas être d'accord.